Bonjour et bienvenue dans l'émission qui aime la musique par-dessus tout. Que diriez-vous d'en savoir plus sur sans doute l'une des plus belles chansons des années 80, qu'elle irradiera d'un torrent d'émotions, oui rien que ça. Don't Give Up est un duo magique entre Kate Bush et son faux jumeau masculin Peter Gabriel. La chanson est écrite par ce dernier pour figurer sur son cinquième album, So, sorti en 1986. Peter Gabriel écrivit Don't Give Up à la suite d'une dépression nerveuse dont la guérison serait en grande partie due au soutien de sa famille. L'album lui-même reflète à sa façon l'état d'esprit de Peter Gabriel durant cette période en mélangeant savamment les chansons excessivement enthousiastes, tels que Big Time ou Sledgehammer, et les morceaux plus dépressifs et sombres, tels que Don't Give Up et Mercy Street. D'après Peter Gabriel, l'inspiration lui vint alors qu'il regardait une émission traitant du chômage et de la vie de famille. Le contexte dans les années 80, ce sont les grèves de mineurs en Angleterre. Peter Gabriel avait d'abord pensé à la chanteuse de country Dolly Parton pour l'accompagner sur ce duo. Suite à son refus, il se tourne alors vers Kate Bush, avec qui il avait déjà collaboré. Mais il faut savoir qu'à la base, ce n'était pas un duo. Il l'avait écrite à l'origine pour lui-même. Il dut donc en adapter les paroles. Cette chanson parle d'un homme désespéré, au chômage, que sa femme tente d'empêcher de sombrer. Les versets chantés par Gabriel décrivent les sentiments d'isolement et de désespoir. Les chœurs, chantés par Kate Bush, offrent des paroles d'espoir et d'encouragement. Elle lui demande de ne pas abandonner et essaie de lui redonner confiance, à lui, le gars qui avait tout réussi jusque-là et qui ne s'était jamais posé de questions. Deux clips furent tournés pour la promotion de Don't Give Up. Le plus mémorable mettait en scène le duo Peter Gabriel et Kate Bush dans une étreinte amoureuse et émouvante sur toute la durée de la chanson. Pour la petite histoire, son mariage étant plus que jamais en péril, Peter Gabriel a dû appeler sa femme pour lui demander l'autorisation d'embrasser sa partenaire dans le clip.